Bonjour à tous et à toutes. Évidemment, c'est désolant de constater la disparition de certains animaux et même de certaines plantes, mais souvent l'homme est responsable de ce drame. Le profit, l'idiotie, le manque d'intelligence font des ravages dans ce qui est appelé la biodiversité nécessaire à notre survie. Oui, il faut prendre conscience de ce drame. Bien entendu, il faut s'en émouvoir. Il faut tout faire pour l'éviter. Mais il faut aussi raison garder et admettre que la nature est soumise à des lois immuables où le cycle vie-mort est nécessaire. Une espèce apparaît, se développe, arrive à son apogée et s'effondre sous son propre poids, comme la tour de Babel, qui est la forme symbolique de dictature d'une seule langue ou d'une seule pensée. Ceci pourrait être remplacé par une autre. Ce qui est vrai pour la nature est également vrai pour les civilisations. Cela a été théorisé par les lois de la thermodynamique ou par Maslow avec sa pyramide des besoins, applicable dans nombre de domaines. Cette dégradation de l'énergie par une force anthropique qui se manifeste par une augmentation du désordre et un affaiblissement de l'ordre ne peut s'inverser que par une force contraire appelée neg-entropie venue de l'extérieur du système. Grâce à ces cycles vie-mort, la diversité est assurée. Sinon, l'organisation d'une espèce, par son nombre, par sa force, par sa ruse, ferait d'elle la seule et unique présence sur une terre où la solitude du sommet serait désolation. Les dinosaures ont disparu. Les pyramides sont les vestiges d'une grandeur réduite en poussière. Les villes, même les mieux organisées, sont tombées et ont rejoint les fossiles tellement prisés par les archéologues. Qui a survécu à cette loi vie-mort? L'homme, Adam, et un peuple, Israël. L'un et l'autre traversent l'espace et le temps, jonchés des cadavres d'espèces bien plus puissantes qu'eux. Les deux, Adam et Israël, sont donc traversés par une force surnaturelle. Quelqu'un, quelque chose, les fait subsister contre nature. La couleur de la Terre, vue de l'espace, et la grisaille des autres planètes nous renvoient à la différence fondamentale entre la matière inanimée et la vie. La couleur de la Terre est le signe de l'ordre supérieur dont la vie est capable. La grisaille de l'univers qui l'entoure nous rappelle l'entropie, à laquelle la vie semble s'opposer, mais qu'elle risque d'accroître sans l'obéissance à des lois qui transcendent la vie naturelle pour faire surgir l'énergie qu'elle tient prisonnière. Qu'elle tient prisonnière depuis la faute du premier couple, Adam et Ève. Le psaume 8 exprime les choses ainsi. Lorsque je contemple tes cieux, œuvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as formées, un peu plus loin, qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Pourtant,
tu l'as fait presque l'égal des êtres divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds, brebis et taureaux, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer, ceux qui parcourent les routes des océans. L'Égypte de la Bible représente ce système fermé, où les cycles de la nature sont les maîtres auxquels se soumettent les esclaves consentants. Tout en Égypte était au service de l'énergie de la mort qui ramène inévitablement au désordre du système ayant atteint son apogée naturel. Le premier à qui il a été donné de sortir de cette nasse, c'est Abraham, le nouvel individu Adam. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai tiré d'Our Kasdim pour te donner ce pays en possession. » Les deuxièmes sont un peuple à qui il est dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Je suis l'Éternel. Cette force transcendante qui ouvre le temps pour libérer un futur, le symbole en est l'ouverture des matrices stériles des mers d'Israël. L'Éternel, force transcendante qui ouvre les sources de la vie. De quoi parle-t-on? De quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu, jamais entendu, de quelque chose de nouveau? Nouveau? En quelque sorte, oui, car nous n'en réalisons pas sa valeur et encore moins son impact, à peine imaginable. Un peu comme un éléphant qui déboule dans un magasin de porcelaine. Cette chose, c'est la parole. Juste un souffle qui est travaillé comme un morceau de bois que l'on scie suivant des longueurs d'onde. Les mots sont des morceaux d'air sculptés par les ciseaux que sont les cordes vocales. Cette chose, il en est fait mention dans le livre du Deutéronome qui, je le rappelle, est le testament de Moïse. Là sont consignées les dernières paroles de ce guide qui va mourir. Voici ce que Moïse veut transmettre. Cette chose, elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises « Qui traversera pour nous l'océan, et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Non. La chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche, dans le cœur, pour pouvoir l'observer. Dans un autre registre, nous avons la parole divine qui pénètre les entrailles pour en extraire la lumière, comme cela a été dit dans le livre du commencement. Elohim dit, et la lumière fut. Et puis, le prophète Ésaïe nous révèle la grandeur de la chose qui fait revenir les fleuves à leur source, qui fait reculer la grisaille des jours sans soleil.
Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées de vos pensées. Oui, comme la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n'y retournent pas avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondée et fait produire, d'avoir assuré la semence au semeur et le pain au consommateur. Telle est ma parole. Une fois sortie de ma bouche, elle ne revient pas à vide, sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée. Non, nous ne mesurons absolument pas le privilège et la responsabilité que nous avons de pouvoir parler. Ce sont des fils invisibles, mais aussi solides qu'un câble d'acier qui nous relient entre nous et avec celui qui a pris le risque de partager cette force transcendante avec nous. J'aime beaucoup cette histoire racontée par Marc Alain Waknin, dont voici juste un extrait. Un maître avançait sur le chemin. Il dit à son disciple, en lui montrant une fleur, « Tu es un oiseau. » « Mais je n'ai pas d'ailes, dit le disciple. « Les mots sont tes ailes. Parle, envole-toi, traverse l'espace et le temps. Brise les chaînes d'une histoire qui ne t'appartient pas et qui n'a pas le droit de t'alourdir et de te retenir. » Et pour compléter, voici une phrase d'un auteur inconnu. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. L'air utilisé pour former les mots ne vient-il pas des poumons qui ont la forme d'un arbre? Il y a les mots oiseaux qui s'envolent de l'arbre que nous sommes et nous élèvent, et il y a les mots oiseaux qui nous apportent les messages de l'arbre de vie qu'est la Torah. Pour revenir à la préoccupation actuelle qui est la dégradation apparemment irréversible de la planète Terre, il serait peut-être vital de se préoccuper des mots oiseaux qui, peu à peu, sont remplacés par des mots charognards qui croissent au-dessus de nos têtes et dans nos têtes. Je pense que la planète s'en trouverait mieux, et nous aussi. Bonne semaine à tous.